Salut les curieux, salut Louis. Louis, sais-tu comment on fêtait les événements importants sous l'Ancien Régime? Non, mais je suis sûre que tu vas tout m'expliquer. Tout d'abord, Louis, est-ce que tu connais Versailles? Oui, Profisto, je crois que c'est le château qu'a construit Louis XIV. Oui, c'est à peu près ça, sauf qu'il existait déjà un tout petit château, un relais de chasse construit par le père de Louis XIV. Louis XIII. Bonne réponse. En fait, Louis XIV a voulu agrandir le château de son père et en a fait sa résidence principale et celle de la cour à partir de 1680. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais te parler des grandes fêtes qui ont lieu à Versailles, mais aussi à Paris. Je t'écoute. Sous Louis XIV, 3 grandes fêtes sont restées célèbres. Tout d'abord, en 1664, les plaisirs de l'île enchantée. On organisa cette fête en l'honneur de 2 femmes, Marie-Thérèse d'Espagne, l'épouse de Louis XIV, mais aussi pour la mère du roi, Anne d'Autriche. Mais ce n'était pas pour Madame de la Vallière? Tout à fait, Louis. Madame de la Vallière était la nouvelle conquête amoureuse de Louis XIV, et le roi décida, plus ou moins secrètement, de lui dédier cette fête. Et il se passe quoi pendant cette fête? D'abord, c'est une fête qui dura une semaine, du 7 au 13 mai, avec plus de 300 courtisans qui furent invités par le roi. Mais c'est quoi des courtisans? Les courtisans, ce sont les personnes qui sont à la cour du roi. La cour, c'est là où vit le roi et son entourage. Mais revenons un peu sur la fête dont je te parlais. C'était une fête sur le thème romanesque de la magicienne Alcine tenant prisonnier en son palais Roger et ses preux chevaliers. Les invités assistent à des défilés équestres, avec le roi comme acteur principal, mais on joue aussi la comédie. En 1668, on fête la fin d'une guerre, celle de Dévolution. Et pour cela, on organise le grand divertissement royal de Versailles. On débuta cette fête le 18 juillet 1668, au coucher du soleil, pour la terminer le 19 au crépuscule du matin. Encore une fois, Louis XIV fit dédier ses festivités à sa maîtresse. Madame de la Vallière? Et non, Madame de Montespan. Oh zut! On autorise 3000 personnes à y assister. La dernière grande fête versaillaise du règne de Louis XIV a lieu en 1674. Ce sont les grands divertissements. Ils se déroulèrent pendant 6 jours, les 4, 11, 19 et 28 juillet. Il manque 2 journées. Oui, j'y viens. La seconde salve a lieu les 18 et 31 août. Louis, sais-tu ce qu'on va faire pendant ces festivités? Regarder un film? Faire du foot? Ah non, pas du tout. On fait jouer un opéra, Alceste, qui fut écrit par Quinault et Lully. On pose une estrade dans la cour de marbre le 4 juillet. Le 19 juillet, Molière joua son Malade imaginaire devant la grotte de Tétis. Et c'est tout? Non, le spectacle le plus extraordinaire pour les gens du XVIIe siècle, ça reste le feu d'artifice. On en tirait à chaque fois. À quoi ressemblaient les feux d'artifice? Il existe peu de couleurs au XVIIe siècle. Les feux sont dorés, du jaune jusqu'à l'orangé rougeâtre. Au XVIIIe siècle, les progrès techniques permettent davantage de couleurs, avec par exemple des blancs argentés. Le rouge fait son apparition en 1780, et le bleu et le vert n'arrivent qu'en 1800. Il existe des artificiers célèbres comme Ruggieri dont l'entreprise existe encore aujourd'hui. À ton avis, Louis, il y a un événement que l'on adore fêter. Encore maintenant, on fait de grandes fêtes à cette occasion. Une idée? La victoire de l'équipe de France? Pas tout à fait, ce sont les mariages. Les mariages de la famille royale sont l'occasion de grandes fêtes dans tout le royaume. Et sous le règne de Louis XV, il y en a beaucoup. Par exemple, en 1745, on fait construire une salle de spectacle provisoire dans le manège de la Grande Écurie à l'occasion des noces du dauphin avec Marie-Thérèse, infante d'Espagne. On donne la représentation de la princesse de Navarre écrite par Voltaire et Rameau. Et dans la galerie de la glace? Mais non, c'est la galerie des glaces, Louis. Eh bien, on y fait un bal masqué extraordinaire, le bal des ifs. Certains invités sont déguisés en forme de petits arbustes qu'on appelle des ifs. Même le roi s'est déguisé ainsi. Mais je voudrais te parler d'un feu d'artifice qui fut donné à l'occasion du mariage du duc de Berry. Sais-tu qui est le duc de Berry? Non. C'est le dauphin, le futur Louis XVI. Tu sais avec qui il se marie? Avec Marie-Antoinette? C'est bien ça. Le mariage du futur roi et de la future reine a lieu le 16 mai 1770. Il y a tout d'abord une cérémonie religieuse, puis on fait une petite soirée dans les appartements royaux et particulièrement dans la galerie des glaces. On éclaire le parc du château avec 1001 lumières. On doit aussi tirer un feu d'artifice, mais à cause du mauvais temps, il est annulé. C'est à l'occasion de ce mariage qu'on inaugure l'Opéra Royal, tout beau, tout neuf, et on y donne un fabuleux repas. La journée s'achève ainsi. Et c'est tout? Et non, le lendemain, on donne un opéra dans la nouvelle salle de spectacle inaugurée la veille. Les jours suivants, on donne beaucoup de balles. Mais Paris veut aussi fêter cet événement royal. Pas un feu d'artifice?
Oui, tout à fait, on prévoit 2 jours de festivités place Louis XV. C'est une toute nouvelle place qui a été construite quelques années auparavant et à la gloire du roi car une statue de Louis XV y trône au milieu. Sur cette place, un tout nouveau bâtiment vient d'être construit, le garde-meuble. Et à la fin de ces 2 jours de festivités, le couple royal doit venir se présenter au balcon devant les Parisiens. Comment se passe le feu d'artifice? Le jour du feu d'artifice, des buffets sont dressés tout autour de la place et vont régaler les gens venus assister au feu d'artifice. Selon les sources de l'époque, 400 000 personnes étaient venues assister au spectacle. Pour ce premier jour, seule Marie-Antoinette devait assister au feu. C'est plus de 30 000 fusées qui devaient être tirées. Les premières s'élancent dans le ciel, mais l'une d'entre elles ne prend pas correctement son envol et s'écrase à l'endroit où étaient disposées les fusées pour le bouquet final. Tout explose et met le feu aux diverses structures de bois. La foule se met alors à courir dans tous les sens. Des personnes sont piétinées par les chevaux, mais aussi par la foule. D'autres personnes se transforment en torches humaines, certaines sautent dans les fossés qui entourent alors cette place. Selon un témoin de l'époque, on compte 1200 morts. En réalité, les historiens en ont compté environ 133. Marie-Antoinette n'a pas pu donc rejoindre la place. Alors qu'un appartement lui avait été préparé tout spécialement au garde-meuble, les événements du lendemain sont donc annulés. Leur mariage commence plutôt mal. Oui, on dit que cela porte un malheur au couple royal. D'ailleurs, à la Révolution, c'est sur cette place que furent guillotinés Louis XVI et Marie-Antoinette. Bon, Louis, maintenant, les fêtes et les feux d'artifice n'ont plus de secret pour toi. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. On se retrouve bientôt. Salut les curieux! Salut les curieux!